Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait mal, mais qui fait partie du jeu. Gérer les downswings et survivre mentalement aux mauvaises séries. L'objectif de cet épisode est simple. Normaliser ce que tu vis quand ça run mal et surtout te donner un protocole concret pour traverser la tempête sans exploser ton mental, ton bankroll et ton niveau de jeu. Plan de l'épisode. 1. Pourquoi les downswings arrivent même aux bons joueurs. 2. Les réactions toxiques les plus fréquentes. 3. Un protocole clair pour reprendre le contrôle. 4. Et enfin, quand est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter. 1. Pourquoi les downswings arrivent. Commençons par la base. Le poker est un jeu de compétences, oui, mais la variance est réelle et elle est parfois violente. La variance, c'est l'écart entre ce que tu mérites sur le long terme et ce que tu encaisses sur le court terme. Même si tu joues mieux que tes adversaires, tu ne contrôles pas les cartes ni la distribution des spots. Un point que beaucoup de joueurs sous-estiment. Un joueur gagnant peut perdre sur un gros volume. Prenons un exemple simple et volontairement approximatif juste pour l'idée. Même avec un win rate positif, tu peux traverser 30 000, 50 000 mains, parfois plus, avec un résultat négatif. Ce n'est pas une preuve que tu es nul, ce n'est pas une preuve que les sites trichent. C'est un effet normal d'un jeu où les décisions sont bonnes, mais les résultats sont bruités. Et plus tu joues dans des formats à forte variance, plus ça se voit. Tournois, spin, cash game très deep, tables agressives, tout ça amplifie les swings. Donc première idée à ancrer, un downswing n'est pas une anomalie. C'est une phase statistiquement probable, même pour un bon joueur. 2. Les réactions toxiques. Le problème, ce n'est pas le downswing. Le vrai danger, c'est ce que tu fais pendant. Quand ça run mal, ton cerveau cherche une solution rapide, une façon de réparer la douleur. Et c'est là que naissent les réactions toxiques. La première, classique, montée de limite pour se refaire. Tu perds en NL10, tu te dis, en NL25, je vais récupérer plus vite. En réalité, tu augmentes la pression, tu affrontes des joueurs souvent meilleurs et tu te mets à jouer avec la peur. Mauvais combo. Deuxième réaction, allonger les sessions. Tu avais prévu 1 heure, tu finis par en faire 4 parce que tu veux finir even ou attendre que ça tourne. Mais la fatigue augmente, la qualité des décisions baisse et tu crées du tilt discret. Pas forcément un tilt explosif, mais un tilt qui s'installe, fait de petits écarts répétés. Troisième réaction, changer de style drastiquement. Par exemple, je me fais toujours payer, donc je vais arrêter de bluffer. Ou l'inverse, ça ne marche pas, donc je vais devenir ultra aggro et tout envoyer. Ces ajustements extrêmes sont souvent émotionnels, pas stratégiques, et ils t'éloignent de ton A-game. Ajoutons 2 pièges majeurs. Confondre downswing et jeu médiocre. Parfois tu runs mal, parfois tu joues moins bien, et souvent c'est un mélange des deux. S'isoler. Ne plus parler à personne, ne plus review, jouer en silence avec la frustration. L'isolement nourrit le tilt chronique. 3. Le protocole pour traverser un downswing. Maintenant, passons à l'outil le plus important, un protocole. Parce que quand tu es touché émotionnellement, tu ne dois pas improviser, tu dois suivre une checklist. Étape 1. Sécuriser la bankroll. Si tu sens que la confiance baisse et que la peur apparaît, descends de limite si nécessaire. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un choix professionnel. Descendre d'une limite réduit la pression, te redonne de l'espace mental et t'aide à retrouver un jeu propre. Étape 2. Réduire le volume temporairement. Ça peut sembler contre-intuitif parce qu'on entend souvent « il faut grinder pour lisser la variance ». Oui, mais pas si tu grindes dans ces games. Pendant un downswing, le volume ne sert que si la qualité est là. Donc tu peux réduire le nombre de tables, raccourcir les sessions, faire plus de pauses et remettre de la qualité. Étape 3. Augmenter le temps de review. C'est le point le plus rentable mentalement. Quand tu review, tu remplaces le sentiment « je subis » par une démarche active. J'apprends, j'ajuste. Concrètement, fais simple. Marque 5 à 10 mains par session. Reviens dessus au calme. Demande-toi quelle était mon intention, quelles options j'avais, qu'est-ce que je referais dans un spot similaire. Étape 4. Parler à un ami ou à un coach. Un regard extérieur est incroyablement puissant. Pas pour te dire ça va aller, mais pour vérifier si tu es en downswing de variance ou en phase de dérive technique. Et surtout, parler diminue l'isolement, donc diminue le tilt chronique. Étape 5. Protéger ton mental hors des tables. Sans faire un cours de développement personnel, retiens ceci. Ton cerveau supporte mieux les pertes si ta vie autour est stable. Sommeil correct,
Pause, sport léger, alimentation correcte, ce sont des multiplicateurs de solidité mentale. Au passage, si tu veux centraliser ton suivi, tes reviews et progresser plus méthodiquement, va faire un tour sur poker-builder.com. C'est une plateforme tout en un pensée pour les joueurs. Tu peux structurer ton apprentissage, garder une approche organisée et éviter de partir dans tous les sens quand ça devient compliqué. 4. Quand s'inquiéter vraiment? Un point essentiel, il ne faut pas paniquer trop tôt, mais il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de la variance. Alors, quand est-ce qu'on s'inquiète? Quand tu as des signes objectifs de fuite, confirmés par des données et un échantillon suffisant. Si tu utilises un tracker, regarde des indicateurs simples. Est-ce que tes pertes viennent surtout de gros pots hors showdown? Est-ce que tu t'éloignes de tes stats habituelles de manière nette? Est-ce que tu perds dans des spots récurrents? Défense de blinde, 3 bêtes pot, c-bet, call river? Attention, une variation sur 5000 mains ne veut rien dire. Sur 30 000, 50 000 mains, tu commences à voir des tendances plus fiables. Et surtout, ne fais pas l'erreur de croire que downswing égale mauvais jeu ou downswing égale variance. La réalité, c'est souvent la variance déclenche une baisse de confiance, la baisse de confiance déclenche des micro-erreurs et les micro-erreurs aggravent les résultats. C'est un cercle. Le but du protocole, c'est de casser ce cercle le plus tôt possible. Mini-exercice, ton plan B. On termine avec un mini-exercice très simple mais très puissant. Prends une feuille ou une note sur ton téléphone et écris « Plan B. Que fais-je si je perds 10 buy-ins cette semaine ?» Tu dois écrire noir sur blanc des actions concrètes. Par exemple, je descends d'une limite pendant 5000 mains. Je réduis mes sessions à 60 minutes et je fais une pause obligatoire. Je review 10 mains par jour. Je contacte un ami de grind ou un coach pour une session review. Je ne change pas radicalement de stratégie sans validation. L'intérêt, c'est que tu prends la décision à froid, pas au milieu du tilt, pas après le 3e setup perdu. Et ça, c'est une compétence de joueur solide. Conclusion. Un downswing, ce n'est pas une condamnation, c'est un passage. Ta mission, ce n'est pas de forcer la chance, c'est de protéger ton jeu et ton mental jusqu'à ce que la variance se normalise. Normalise la situation, évite les réactions toxiques, suis un protocole et utilise des données pour savoir si tu dois ajuster vraiment. On se retrouve dans le prochain épisode de Poker Builder et d'ici là, joue simple, joue propre et surtout, prends soin de ton mental, c'est ton premier capital.